Bonjour, aujourd'hui on va voir comment démonter, enfin comment changer ces plaquettes de frein arrière sur un 626 Picasso. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin d'une clé démontée, d'un clic hydraulique, une chandelle pour mettre en sécurité s'il y a besoin, une cale que vous trouverez normalement qui est fournie avec le véhicule pour caler la roue à l'avant, à l'opposé de la roue que vous travaillez. Donc moi je travaille sur la roue arrière gauche, donc je vais bloquer la roue avant droite. Puis au fur et à mesure, je vous dirai de quoi vous aurez besoin. Évidemment, vous aurez besoin de plaquettes neuves. Donc on va commencer par desserrer la roue, tant qu'elle est au sol. Donc vous desserrez un quart de tour, pas plus, chaque boulon. C'est histoire de les débloquer un petit peu. Vous les enlevez pas, vous les défaites. Moi j'ai déjà fait à l'avance. Une fois que c'est fait, vous allez mettre votre clic. Alors ici, vous voyez bien qu'il y a une petite encoche là, ici là. C'est là où votre clic doit se placer. Alors que ce soit le clic d'origine de la véhicule, je vous le déconseille parce qu'il n'est pas fait pour ça. Il vaut mieux prendre un clic bouteille ou un clic hydraulique, hein, à vous de voir. Donc vous faites en sorte de bien le placer. Convenablement, de toute façon la surface la plus épaisse, c'est ça qui va compter. Voilà, on va placer ou pas, je ne sais pas. Et vous levez. Tirez bien là. Hop. Le véhicule. Faites bien attention à vous. Que les clics ne bougent pas trop. Le plus important, c'est de se mettre soi-même en sécurité avant de travailler. Si c'est une boîte manuelle, je vous conseille de passer une vitesse et de bien la mettre en sécurité, car il va falloir desserrer le frein à main. Là, allez, lever. J'aurais peut-être dû desserrer le frein à main avant. Ouais, donc on coupe. Petite précision, j'ai oublié, sur une boîte automatique, moi ce que je fais, c'est que je reste appuyé sur le frein. Logique. Je passe une première vitesse, donc je me mets en prise. On entend bien que la voiture est en prise, et j'enlève le frein à main. Elle seule, c'est normal. Sur les roues, j'ai mis des cales de façon qu'elle ne bouge pas. Donc là, je vais relâcher le frein. Voilà, la voiture est en sécurité. Je ne coupe pas les vitesses, je ne coupe pas ça, parce que ça ne va pas le faire. Donc pour ce faire ensuite, pour éviter d'entendre le bip 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 à dire l'arigot, on va très vite le garer. La batterie. Comme ça, il n'y a aucun risque qu'elle s'en aille, enfin, j'espère. Ma voiture est en pente, donc c'est assez risqué quand même. Voilà. Donc de là, ça c'est fait. Maintenant, on va mettre la voiture. Alors attendez, j'ai mis, pour me faire voir vite fait, j'ai mis ça. J'ai livré avec le véhicule. Hein. J'ai mis ces cales-là. Ils sont livrés avec le véhicule. Là, elle est carrément prise dessus, donc quand on remettra la voiture en route tout à l'heure, bah, on les enlèvera. J'en ai mis une devant, à l'avant gauche, à l'avant droit, sur l'arrière gauche. Et j'en ai mis une derrière. Donc la voiture est sur le paiement. Voilà. Donc du coup j'ai changé de mode, j'ai désactivé la mise en route du frein automatique parce que enlever la batterie, c'est sur l'automatique, j'ai peur que la boîte de vitesse désenclenche, donc je préfère que ça sonne, je vais fermer la portière, donc là je coupe le contact, ça continue à sonner puisque le frein à main n'est pas en route, mais j'ai pas le choix, mais la vitesse elle est toujours engagée. Donc voilà. Donc maintenant on va pouvoir enlever le véhicule. On n'a encore plus bip bip. Bon. Maintenant on lève les véhicules comme on l'avait dit tout à l'heure. Désolé pour le petit poil de la vidéo, c'est les aléas du direct. Hein. Comprendre comme je veux. Bon. Bien mettre le cric hein, surtout. Voilà, là, bien mis. On lève le véhicule aussi haut qu'on peut. Pas trop non plus, ça sert à rien de lever dans le droit.
Le problème sur ce véhicule là, pour mettre une chandelle, c'est compliqué parce que en dessous c'est brûlé de plastoc. Ce genre de bruit, j'aime pas du tout. Ce genre de bruit, j'aime pas du tout. Voilà, la roue est levée. Elle est bien en place sur ces. Reste pas trop à côté de la voiture, s'il te plaît. Et si j'avais un problème, j'ai pas tout à prendre ma jambe. Donc dans ce cas-là, on va desserrer la roue. Et pour être encore plus en sécurité, parce que j'ai pas trop confiance, on va la mettre devant la roue. Normalement, il n'y a aucun risque puisque la boîte de vitesse est enclenchée. Si vous êtes comme moi, mettez des gants parce que ça va être bien dégueulasse. Vous voyez, la roue tourne librement. Donc le frein à main est bien desserré. Voilà, ma roue est enlevée. Par contre, par principe de précaution, comme je suis en pente, je vais mettre une chandelle en plus qui est là. Je vais descendre un peu le véhicule de façon à ce qu'elle repose sur deux trucs en même temps. De façon à ce que j'évite de me la prendre sur la gueule. Pas trop fort, mais suffisamment fort pour que, voilà, qu'elle appuie dessus, qu'elle tienne par le cric et la chandelle. Et on va quand même s'assurer que tout va bien. Alors, il y en a qui disent de mettre la roue en dessous du véhicule, qui est une très bonne chose. Moi, je vais la mettre devant car ma voiture est en pente. J'ai pas trop le choix. Là où j'habite, c'est en pente. Par contre, en dessous. Voilà, comme ça, au moins, s'il y a un problème, la roue la bloque. Donc, on arrive sur le plus dur du chantier. Les plaquettes de frein sont bien mortes. Donc là, je vais vous expliquer ce qui se passe. Cet étrier-là est monté avec un axe à l'envers. C'est-à-dire que les pistons, quand vous avez acheté un repousse-piston, pensez bien à acheter un repousse-piston droite et un repousse-piston gauche. Je me suis fait avoir la première fois que j'ai changé et j'ai acheté un repousse-piston normal. Résultat des courses, ça n'allait pas du tout. Donc pour le démonter, donc le flexible de frein, lui, et le frein à main qui est là, qui passe derrière, est desserré. Donc le disque tourne librement. Vous allez avoir besoin, si je ne me trompe pas, d'une clé de 13. Voilà, parce que là, tu vas vraiment mal filmer. T'approches pas trop le véhicule quand même. Ici, vous avez votre mâchoire. Vous allez commencer par desserrer en haut. Alors ici, il y a des petites pièces qui sont en mouvement. Hop, vous voyez, ça ne va pas comme je veux. Donc je pense que je vais chercher ma clé de 13 à cliquer parce que là, sinon je vais galérer. C'est bien ce qui me semblait, ça va pas comme je le veux. On va essayer par le bas. Non, ça va pas non plus. Pourquoi ça va pas cette surprise là, ça me fait... Donc pour l'instant avec la friction ça s'est auto-serré, donc le résultat des courses c'est indesserrable. On va mettre un peu de dégrippant. Espérons que ça fasse l'affaire. Je sais qu'on met pas ça sur les freins, je mettrai un coup de nettoyant en frein après. Ah, espérons que ça marche parce que là. Ah. Donc une bonne tête 13, alors moi j'ai pris ça pour le haut, parce que le bas je peux pas faire autrement. Pour le haut, un 6 pans, c'est très bien. Voilà, ça se dessert très bien comme ça, tac. Par contre pour le bas, c'est peut-être plus compliqué. Ah, ils sont bien morts les plaquettes. Ouais, pour le bas, ça va être plus compliqué. Ouais, je suis dans la merde. Putain. Ouais, ça on va arrondir le boulon. Super, c'est pas tout ce que je voulais. Arrondir le boulon, c'est pas le but. Voilà. Pourquoi c'est arrangé cette saloperie? Donc, il a fallu que j'aille à la pince parce que bah, ça venait pas, donc une pince multiprise, enfin une pince étau. Ça venait pas, c'est grippé. Donc là, on est bien
Donc vous avez un boulon en haut, je l'ai enlevé. Vous avez ça en bas là, ici. Vous le desserrez à la clé 13. Moi j'ai mis un peu de dégrippant, bon je mettrai une feuille en frein après parce que le dégrippant sur les freins c'est pas très bon, c'est gras quand même. Donc voilà, donc on va continuer à l'enlever. Voilà. Et ça se dessert tout seul. Ça se dessert tout seul. Alors par contre cette pièce là à remettre en place, il y a ne surtout pas changer. Enfin, je sais pas trop à quoi sert le gros boulon comme ça, mais bon. Je pense qu'il y a moyen. Ah, il y a peut-être moyen de la changer. Oui. Je regarde ça si j'en trouve une comme ça. Donc voilà, ces pièces là, vous les mettez bien de côté dans une boîte. Et là on va arriver au cœur de la bête. On va arriver sur mon tétrier de frein. Vous voyez, les plaquettes elles ont vraiment mangé. Alors, par contre, on évite que je vais me faire un instant. C'est ce que je vais me faire. On maintient ça. Il faut avoir les plaquettes qui sont vraiment complètement bouffées. Quoique, on a encore un peu de jeu, mais bon. Vous pouvez retirer, il y a des plaquettes, des métal anti-bruit ici. Vous pouvez les virer avec un tournevis. Vous voyez, mes plaquettes, elles sont complètement noires. Comparé à ce que vous pouvez voir maintenant. C'est bon. Après, la différence de plaquettes de frein, on est vraiment. Ça, c'est les neuves. Ça, c'est l'arrière. Donc, il faut vraiment les changer. Donc voilà. Ça, c'est fait. On va les poser les deux plaquettes de frein. On enlève ça, ça sert à rien. On va les changer. C'est fourni avec le kit. Hein. Hop. Pareil, vous les mettez de côté pour ne pas les perdre parce que on enlève l'autre plaquette de frein. Pareil avec le tournevis. Alors il y en a qui mettent de la quai, vous voyez, elle est bien bouffée aussi celle-là. Bon, on aurait pu encore faire quelques kilomètres, mais bon. Je pense que là, atteint sa durée de vie maximum. Hein. Les anti-bruits, vous les enlevez. Vous les conservez au cas où vous avez un problème. Et là, je vais chercher une brosse pétée qu'on va nettoyer ces parties-là. Qui ont besoin d'être nettoyées. Donc on va nettoyer les parties-là parce que c'est rempli de poussière. Et quand on va remettre les anti-bruits, ça a besoin de place. Bon, je n'ai pas de compresseur, donc je fais avec les moyens du bord. Vous faites ça des deux côtés. Voilà. Aïe, ça pique, ça merde. Voilà, vous faites ça des deux côtés. Une fois que c'est fait, vous allez prendre votre repousse piston gauche. Donc, on va prendre le repousse piston qui va avec la bonne chose. Donc là, en gros, je dévisse et ça serre. Donc, ce qu'il nous faut pour ce piston-là. Parce qu'en règle générale, je pousse, je fais dans ce sens-là, pour que ça serre. Sauf que là, ça dessert. Donc maintenant, il nous faut trouver le disque qui va avec. Hop, donc on va mettre ça en place. Hop là. Et il faut qu'on trouve le disque adéquat au véhicule. Donc entre autres, là, on va essayer celui-là. Ah, pile poil dedans, parfait. Vous voyez, je tombe pile poil dedans. Donc là, lui, on va le laisser en lieu et place. On va venir mettre ça à sa place. Putain, il a été dur, c'est compliqué. Donc, tac. On va mettre ça à la place de la plaquette de frein. Hop. Et on va commencer à serrer gentiment tout cela pour que ça vienne s'imbriquer parfaitement. Décidément, ça va pas comme je veux ce matin. Tu l'as pas mis au milieu. Ah, mais je sais bien. Je sais bien qu'il n'est pas dedans. Mais bon. Il va s'imbriquer dedans. Une fois qu'il est dedans, on va pouvoir commencer à tourner. S'il va bien, c'est moi. Bon,
mais c'est un peu raide. Hein. Et là, voilà. On compte se mettre en place. Faites gaffe aux tuyaux, surtout, s'il pète, vous allez être dans la merde. Vous voyez, il est en train de monter. En desserrant le piston, il est en train de se pousser par là. Et ça, vous n'avez pas le choix d'avoir un repousse piston parce qu'à la main, je l'ai déjà fait une fois et je vous le dis, c'est une vraie galère. Et ça l'est encore aujourd'hui, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Coupe. Je n'aime pas trop, alors ça sert à rien. C'est bon? Alors, on continue à se mettre en place. Donc, on fait comme si on dévisait. Le piston va rentrer gentiment dedans. C'est pas une partie de plaisir, je vous le dis d'avance. C'est vraiment galère à faire. N'oubliez pas d'ouvrir votre bocal de frein, j'avais oublié de vous le dire. Pendant que vous faites ça, le bocal de frein, le liquide va remonter dans le bocal de frein. On va attendre un petit peu, que le liquide y remonte hein, quand même. Ouais, il fait de partout dedans. Oh la vache. Ah putain. Donc ça va être une vraie mission. Eh ben, je vous dis que c'est pas gagné. Pourquoi ça ne va pas y aller? Eh ben, je peux vous dire, c'est pas évident. Il y a tout qui bouge là-dedans. Je vais me demander s'ils vont adéquat le machin. Mais bon, il a quand même reculé. Pas mal. On y va. Allez. Il y a des moments où il faut attendre un petit peu que ça se décompresse, hein, je pense. Par contre, ouais, ça va être une vraie galère. Pourquoi ça ne veut pas rentrer? Voilà, c'est parti. Il va être un peu grippé, je pense, le truc. Et le piston rentre gentiment dans son placement. Je pense qu'il est un peu grippé. Ce qui n'est pas tout à fait normal, mais bon. Le temps que le liquide de frein remonte dans le système. Je vous garantis que cet outil est vachement efficace par rapport à quand on le fait à la main. J'ai l'impression que ça va déchirer le truc, moi. Qu'est-ce qui se passe? On ne pas plus que ça. Pas trop près, tu es trop près. On bise c'est bon. Donc moi je prends ça pour m'aider parce que c'est vachement raide. À le faire rentrer dans son logement, ça salopard. Par contre, vérifiez bien votre liquide de frein parce qu'il va remonter, donc votre liquide va être foiré. Enfin, va être foiré, votre niveau va plus être bon. Que vous allez mettre des plaquettes neuves, votre liquide va remonter forcément. Je peux vous dire que cet outil-là est bien pratique quand même. Alors, est-ce que ça fait quelque chose ou pas? Oui, il rentre bien dans son logement. Parfaitement. Faites gaffe aux joints quand même, qui ne se plient pas. Et vous voyez, il rentre parfaitement dans son logement, petit à petit. L'oiseau fait son nid. Donc voilà, là le piston est complètement rentré, je pense. Donc n'oubliez surtout pas de serrer ça parce qu'il faut qu'il plaque contre la plaquette, contre le châssis. Enfin contre la... Ouais, je peux comprendre. Donc une fois que ça c'est fait, vous desserrez. Vous desserrez ça. Donc en gros, lui, vous le vissez, si je ne me trompe pas, pour qu'il se desserre. Voilà. Et non, c'est pas le bon truc. C'est un peu dans l'autre sens, hein. Donc je me suis bourré, encore une fois, bon, désolé. Hein. Donc on le dessert pour qu'il se desserre. On n'a pas trop le système, mais bon, voilà. Ah d'accord, oui, on se dessert pour qu'il avance, exactement. Et vous voyez, votre piston est parfaitement rentré à l'intérieur. Je
je pense que c'est bon, hein. Je peux pas aller plus loin, je pense pas. Donc on fera nettoyer ça avec la brosse métallique quand même, tout ça, tout le système, il faudra quand même tout nettoyer à la brosse métallique. Et vous voyez, c'est une belle galère quand même à faire. Hein. Merci. Ça, tout ça, c'est très important que ce soit nettoyé. Ça fait pas mal de poussière. Le jour, il faut faire gaffe aussi ici, là. C'est un cache-poussière, mais bon. Un cache-poussière qui est très très important. Puisque c'est lui qui fait l'étanchéité de votre verre. Je pense qu'il en fait partie. Donc j'espère qu'il est rentré correctement à fond. Bien vérifier que ça passe bien parce que votre plaquette de frein a besoin de liberté pour travailler. Vérifiez régulièrement votre niveau de liquide, hein, parce que je pense qu'à mon avis il va falloir en retirer pour remettre à niveau. Voilà. Donc maintenant que tout est propre, on va poser ça comme ça. On va mettre un petit coup là. On va passer à la pose des plaquettes de frein neuves. Donc sur ce coup là, le magasin AD au Mans m'a sauvé la vie parce que vous voyez, il y a ces genres de vis là. C'est la vis que je n'arrivais pas à démonter tout à l'heure. Du coup, il y en a une toute neuve. Donc c'est parfait, je vais pouvoir la démonter, la remettre sur la pièce qui est là-bas et en mettre une neuve. Donc ça c'est parfait. Vous voyez, j'ai payé le prix, mais sur les anciennes plaquettes que j'ai achetées, il n'y avait pas ça. Donc voilà. Donc on va passer au montage des plaquettes neuves. Donc vous déballez vos plaquettes dans un endroit qui est à peu près soft et propre. On les met de côté, une par une. Vos plaquettes, elles sont comme ça. Donc, si vous les mettez comme ça, du premier coup, alors attendez, je ne me trompe pas de sens, hein. Il y a un sens quand même pour les plaquettes. Si vous les mettez comme ça du premier coup, ça n'ira jamais. Ça va y aller, mais ça va bouger, ça va. Le but du jeu étant de mettre des plaquettes, des ressorts anti-bruit. Ce ressort anti-bruit se pose comme c'était à l'origine. Et je sais plus. Je suis pas le même qu'avec moi, repérez bien vos trucs d'origine. Alors, ça, regardez. Vous avez l'encoche là, vous suivez le dessin. Il y a quelque chose pas, vous êtes dedans. Vous avez l'encoche là qui va venir là. Normalement, si je me trompe pas, elle va venir comme ça, elle va venir s'encastrer comme ça avec la plaquette. Tac, tac, voilà. La plaquette elle va venir comme ça. Il y a un truc pour pas se louper. Voilà, ça c'est du tout neuf, franchement. AD, vaut mieux aller chez AD que chez leur auto, même si je leur fais pas une bonne pub à leur auto. Mais au moins, AD savent ce qu'ils font par rapport à d'autres magasins. J'ai pris le prix, mais voilà. Au moins, voilà, vous remettez ça correctement. C'est pour ça qu'on les a nettoyés tout à l'heure, parce que ça a besoin d'être propre pour être mis en place. Donc voilà, j'ai eu mes systèmes anti-bruit. Bon, ça bouge un petit peu, mais bon. Alors, il y en a qui mettent de la graisse cuivrée. Moi, j'en ai pas. Spécialement, je vois pas trop l'intérêt. Vous voyez, mon disque, il tourne bien. Voilà. Vous prenez votre plaquette. Alors, surtout, vous suivez le sens du disque. Hein. Vous ne le mettez pas comme ça. Parce que si vous arrivez à le mettre comme ça, vous m'appelez. Donc voilà, on va remettre d'abord le bas. On va faire passer la plaquette dans son accrochement. Hop. Hop là, la plaquette elle est en place. Elle bouge pas. Ça se pris sur sa place. Parfait. Une fois que ça c'est fait, on va passer à l'autre côté. Donc quand vous remontez ces pièces-là, faites gaffe, il y a un sens. Quand vous les remontez, il faut que la partie qui soit là soit à l'extérieur de l'étrier. De toute façon, vous ne pouvez pas les mettre si elles sont dans le mauvais sens. Donc, vous voyez, ici, la plaquette est à l'extérieur. Si la plaquette est de l'autre côté, ça va toucher votre disque, ça ne passera pas. Je viens de faire le test à l'instant et ça ne passe pas. Donc faites bien attention de repérer comment sont montés les anciens pour ne pas faire la même erreur que moi, j'ai pas vérifié, du coup, j'ai oublié de revérifier. Voilà. Donc voilà, les anti-bruits sont remis, on va mettre la deuxième plaquette de frein. Donc la même chose, on va la mettre. Donc côté, ne vous trompez surtout pas. Alors, même si vous ma tête, c'est pas grave. Essayez de mettre bien correctement, s'il te plaît. Alors, il faut passer un peu en dessous du véhicule hein, pour voir un petit peu où on va.
Alors, moi je me suis mis comme ça, mais bon, c'est pas la bonne position. Tac, vous faites passer. Ça va pas aller. Donc, moi je me suis mis autrement parce que là ça va pas le faire. Donc pareil que l'autre, vous rentrez un peu en forçant. Vous passez votre plaquette dans le trier. Et vous la rentrez. Vérifiez bien qu'elle soit bien dedans parce que... Donc on en arrive à cette pièce là. Bon, moi j'ai bousillé le filetage, mais bon c'est pas grave. Donc s'il est bousillé le boulon, s'il n'est pas bousillé, vous le réutilisez. S'il est bousillé, vous faites comme moi. Je vais pas fait chier. Bon, normalement c'est pas trop conseillé de faire comme ça, mais bon c'est du métal, donc ça risque pas grand chose, je pense pas. Moi il est niqué, donc une bonne pince, si vous avez de la force, hein. Enfin de la force même. Une pincetto, et vous le desserrez. Et vous allez remplacer par la vis neuve qui a été fournie dans le kit. Bon, je sais que s'il y en a qui vont dire ouais c'est le boulot de Saint-Grandin à la pince, mais quand le boulon est complètement arrondi, vous n'avez pas trop le choix. Et vous voyez, boulon de 13 à mon avis, il va pas faire grand chose lui. Allez, tourne dans le vide, c'est pas ce qu'il me semblait. Alors je sais pas trop à quoi cette pièce elle sert, si quelqu'un peut me le dire, parce que je vois pas trop, vraiment pas à quoi elle sert. Je vois vraiment pas à quoi elle sert. Mais bon. Donc on va reprendre notre pince, hein, pas le choix. Le filetage il est complètement mort. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'ai pas besoin d'insultes, hein, j'ai pas besoin de critiques, j'ai besoin d'être constructif. Voilà. Pour vous le défaites. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, je suis dans l'inconnu comme vous. Là, sur ce coup là, je sais pas à quoi sert cette pièce. Donc, je sais que ça maintient le frein, mais là après, ça paraît bien gros pour un boulon quand même. Hop. Allez, je ferai un filet dessus, ok. Donc voilà, tac, ça c'est fait. Remplacé par le kit qui a été fourni avec. Donc, dans la boîte, vous avez des vis toutes neuves. Hop, vous la remplacez. Putain. Non, et il va direct. Voilà, comme ça vous avez un boulon tout neuf. Chose que je n'avais pas la première fois, sinon je ne serais pas déjà. Donc voilà, on va arriver au remontage de cette pièce. Donc, le piston a été nettoyé, les plaquettes sont en place, le porte-plaquette est propre. Bon, il y en a qui vont sabler ou je sais pas quoi, moi je suis... Hein. Donc voilà, on va représenter ceci devant. Si le piston a bien été rentré, ça devrait rentrer tout seul. Là. En dessous là, vous appuyez, il y a un petit ressort, vous appuyez dessus pour que ça suive, tac. Vous le représentez, ça rentre tout seul. De là, vous remettez vos boulons. Le boulon neuf que je viens de mettre en bas, jamais en haut. On vous le présentez. Attention à ce qu'il y ait quand même. Voilà, allez. Vous servez toujours des boulons neufs. Hein. Il y a des boulons neufs qui sont fournis avec le kit. Ne prenez pas les anciens, parce que vous voyez, dessus il y a des freins filets, chose que je n'avais pas sur les anciens, parce que vous l'avez démonté. Vous remettez votre boulon neuf ici. Le frein filet se mettra en route dès que vous aurez serré. Tac, tac. Alors, on va prendre une plaque 08. Enfin, non, même pas, je ne peux pas l'utiliser. Vous vissez à la main. Faites en sorte que les colonnettes qui sont là soient bien mises. Tac, tac, tac. Hop, vous serrez correctement. Un coup en bas, un coup en haut pour essayer d'être efficace. Alors il y a un couple de serrage je pense, mais moi j'ai pas de clé dynamométrique. Et spécialement j'ai jamais de problème. Donc, elle passe ou pas? Elle passe pas. Bon. Vous voyez, ça tourne. Donc quand ça tourne comme ça, vous le maintenez avec le doigt. Il n'y a aucune raison que ça ne vienne pas. Et voilà, une fois que c'est serré,
vous allez venir dans la voiture. J'ai pas assez serré. Alors, ce que vous pouvez faire, tu filmes encore, je sais pas. Ce que vous pouvez faire, c'est qu'avec la pince là, gentiment, vous venez bloquer la rondelle qui tourne là dans le vide, là, vous fait chier, et vous serrez votre bourre. Alors, serrez quand même bien, parce que c'est quand même un organe de sécurité. Hein. Parce que puis, du coup, ça. Voilà. Bon, serrez pas non plus comme des porcs, hein, mais serrez quand même suffisamment. Il y a du frein filet, donc normalement ça va faire mon boulot. Et normalement, si j'ai rien oublié, tac, tac, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, on va aller vérifier ensemble le niveau de liquide de frein. Et du coup, j'ai remonté mon piston, donc du coup, mon liquide de frein, je sais pas si on voit bien, est remonté. Donc il va falloir qu'à la fin de l'opération, j'en enlève. Il y en a un peu de trop. Je vais me mettre sur une surface plane et que j'en enlève. Donc maintenant, vous allez pouvoir rapprocher vos plaquettes en appuyant sur la pédale. Tu filmes les plaquettes, s'il te plaît. Filme bien, si tu vois bien. Prends la lampe s'il y a besoin. Non mais c'est bon, je vois. C'est prêt? Voilà, vous allez venir rapprocher vos plaquettes en appuyant sur la pédale. Hop là. Il y a rien qui se rapproche. Hein. Si, c'est bon, je sens. Voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez remonter votre roue. Vos plaquettes avant, arrière sont changées. Donc maintenant, vous faites pareil pour l'arrière droite. Et vous serez tranquille. Donc l'arrière droite, n'oubliez pas, c'est un pas de vis à l'endroit. Ce n'est pas un pas de vis à l'envers comme à gauche. Donc faites-y attention. Bonne journée à vous, à la prochaine.